Je viens pour parler des questions, deux, trois questions importantes. Je n'aime plus annoncer des questions au début de l'émission parce qu'après, ce gars dans Mekibo, ah, Oloba Kiboyo, Oloba Kiboyo, Oloba Kiboyo. Mais rassurez-vous, vous connaissez que nous prenons le pari d'annoncer les choses et surtout de les vider pour que nous ne puissions pas laisser makambo en suspens. Donc, le na épée, donc vous makambo mi balemisa tout c'est le samedi, na loba na pe sans point de vue nangai et puis aussi ça, tokoloba mokonzi azala na bino azala pe na yo na komba tata ya mwana pe limo santo amen mwana zongi na ndaku na ye comme c'est samedi ça va nous faire énormément plaisir. Mais avant de commencer l'émission, j'ai été appelé par un jeune homme juste avant de monter d'ailleurs c'était sur ce plateau. Il m'a parlé d'un problème des passeports qui se pose avec acuité à travers le pays et surtout à l'extérieur du pays. Malgré qu'il m'a eu au téléphone, on a parlé. Après, la connexion a posé un peu problème. Il a décidé de me faire un voice. Je voudrais partager ces voices-là avec vous parce que je sais que vous êtes tellement nombreux dans nos ambassades, à travers le monde. Vous m'appelez, vous êtes bloqués. Il y en a qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu ceci, qui ont perdu cela à cause de ces affaires des manques des passeports. Je voudrais d'abord que vous écoutiez le témoignage de ce jeune homme qui est quelque part en Europe, qui est étudiant, mais qui voit ses études en danger seulement parce que il est dans un pays dirigé par des irresponsables incapables d'imprimer des passeports pour leurs ressortissants. Je vais revenir après pour dire deux, trois petites choses. Si la régie est totalement d'accord avec moi, on va d'abord écouter ces voices qui m'a été envoyé avant de commencer cette émission. Et puis on va continuer l'émission après. On suit. Bon frère, désolé pour le dérangement. Na bengi kaka po olobela biso likambo ba passeport mboka na ba passeport ebimaka lisusu na bato baza na kati ya mboka na bato baza libanda passeport ebimaka lisusu est-ce que bakonza mboka bazoyeba ke no biso tona ba carte de ba identité te et que passeport yango wana permettra biso to voyager eza pende ti carte d'identité na biso. Est-ce que bakonzi na moni ma présidence au seka na ja francophonie, est-ce que bakonzi na biso bana droit au seka? Bien sûr bana droit na bango ba seka, mais situation mboka wana ezo permettre bakonzi ba seka te. Naza étudiant na préparer master, mais moyen na valider ane na ngeza te parce que passeport na ngeza périmé. Avant na valider ane fona ça la soit alternance, soit na ça la stage. Avant na ça la stage, faut na ça la légalement, na fan na légalement, na fona fan légalement na force na za mikanda na nga jour. Mais grand, moi na ça la renouvellement à titre de séjour exacté parce que passeport na nga eza expiré. Na koti demande depuis janvier. Ti lelo passeport na mboka ebimarate. Mboka nini yango passeport ebimarate grand frère? Mboka nini mboka nyonso tu nga na tangi na ba étudier ba mboka na ba mboka to mona ka passe za makasi me ba passeport ebima ba biloko o eza simple. Passeport na zo mona ba kondi bazo sécager de la francophonie ba fongoli minu biso passeport ebimati ya combien de congolais baza libanda ba millions ba congolais ba libanda. Naza na petit frère na ngai azotanga na Russie coûte donc passeport ebimarate o soki des ans. Passeport ebimati en Russie debi ba kanga la porte na ba occidentaux. Passeport na Russie bimara susté. Petit frère nanga ba menacé ba expulsé parce que azofa na Russie illégalement sans passeport. Il a fallu famille et qui n'est na ambassade pour ambassade abenga kuna na mboka soit ambassade atinda lettre qui non na mboka na biso ba passeport beso bimate grand frère. To salini na mboka na biso Congo mboka moko na éviter grand frère. Dans un monde à présent c'est kaza gentil a kenara ba fête air nyon surtout. Mais aibiki des millions de Congolais à diaspora à Libanda, bazana manque à passeport. Et puis ce qui est bizarre, yemoko afin na diaspora pendant longtemps. Aïe ba passer à ta diaspora ba passeport, vous avez document na ambassade. Mais il n'a jamais songé même un jour à bongisser l'euro ya yebike à souffrir na ngopé. Tout ça ni bon ya souffrir na ngopé parce que azara papa na ya azara na politicien. Sera beng ba coup de fil ba PC passeport PC ba document. Mais biso ba misusu ya. Na habité grand frère on a benyo au le blab likambo vraiment. Je n'imaginais pas un jour j'allais appeler pour dire que non, bo le blab likambo na blaga aka na mona na lo barande ba to lo barana ki mais na habité ki komela ngai puis un jour na robenga pour na lo ba que non, bo le blab likambo pour on en a marre c'est un pays de merde. Na habité pays on a sur ton zone en sous. Ah mais non.
Chers frères, j'ai voulu partager avec vous la peine de ces jeunes hommes. Pourquoi? Parce que derrière lui, je sais que vous êtes tellement nombreux à se retrouver dans la même situation que moi, ça me fait pleurer. Ce jeune homme vous explique qu'il est étudiant et qu'il doit présenter son master. Mais il va falloir qu'il fasse des stages. Il est impossible pour lui de pouvoir les faire parce qu'il ne peut pas renouveler ses documents dans le pays qui le reçoit. Parce que il a un problème de passeport expiré et ça fait des temps qu'Azo Sengana Congo passeport isate. Et vous avez suivi les témoignages, il explique aussi que son frère qui est en Russie a connu le même problème. Mes frères, je vous explique et je vous dis la vérité, ce problème est tellement général. Même en Afrique du Sud, j'ai reçu des coups de fil des gens qui ont fait des demandes de passeport depuis plusieurs mois. À Kinshasa, pour avoir un passeport, parfois il faut attendre 4 mois. Je vous ai dit la dernière fois, dans toutes nos ambassades, nos représentations diplomatiques, je reçois des appels même des ambassadeurs. Je reçois des appels même des ambassadeurs qui sont en train de vous montrer, de vous expliquer la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent. Et je vous ai dit la dernière fois, ça fait 6 mois que nos ambassades, que nos représentations diplomatiques ne reçoivent pas d'argent et ils ne sont pas payés. Ça fait 6 mois. Nous avons des représentants dans nos ambassades qui ont des problèmes avec des pays autres parce qu'ils n'ont pas de passeports. Même les passeports diplomatiques expirés, Kinshasa ne peut pas leur envoyer des passeports diplomatiques. Le pays est incapable. Le pays est incapable de pouvoir imprimer les passeports. Les étudiants sont bloqués. Les ambassadeurs sont bloqués. Les représentants dans nos représentations diplomatiques sont bloqués. Même à l'intérieur du pays, c'est de la magie que d'avoir un passeport. Mais vous savez, à la tête de ce pays, un homme qui à un moment donné de l'histoire de sa vie a subi le même sort parce qu'il vivait à l'étranger, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Même les biloko mike à koki kobongsangote. À l'heure où je vous parle, hier, pendant que les gens sont en train de pleurer, Helmut Ngeleka et sa femme Helmutès Sinyakeru Wangeleka bakendaki soukomela na mariage à moi na Vital Kamerhe. En une semaine, ce monsieur s'est promené dans 3 mariages différents. J'ai même vu, il était dans une prédote avant d'aller au mariage des fils de Vital Kamerhe. Donc, dans une semaine, le couple jouisseur, les couples Helmut et Helmutès Ngeleka étaient dans des mariages en train de boire Tembo, Chivas, whisky. Hier, bakenda Sokobina. Bazaki na mariage à moi na Vital Kamerhe. Moi, c'est dans Mobali. Pendant ce temps, les maisons, les représentations diplomatiques ne sont pas payées. Les diplomates ne sont pas payés. Je peux vous montrer le pleur d'un diplomate. Baso Bengane Nandaku. 6 mois durant, ils sont en Angleterre, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en États-Unis, ils sont en Chine. Ils ne sont pas payés depuis 6 mois. Mais un incompétent, lui, il est dans sa jouissance. Il boit au vu et au su de tout le monde. La gestion de la République, le bien-être de son peuple ne représente rien pour lui. C'est Helmut Ngeleka. Vous venez d'écouter ce jeune homme. Il ne sait pas passer son master parce qu'il n'a pas de passeport. Il n'a pas de passeport. Il vous souviendra que notre compétent international qui est au sommet du pays, Helmut Ngeleka, quand il arrive dans la multiplication de ses promesses, il vous avait dit que le passeport ne sera plus un problème, que le passeport coûterait désormais $89. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé $250 qui attendent des passeports depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Mboka izanga carte d'identité. Mboka izanga permis de conduire. Mboka izanga passeport.
Mboka Izakaka, na président ya Soular, Amelagaba, Tembo, Akendagaba Feti. Président jouisseur, Tembo, Chivas, Ruinard. Ne loko tozana on a Congo. Toi on a passeport, toi on a carte d'identité, tozana permis de conduire, mais tozali na représentant numéro 1, il y a consommateur, il y a bière Tembo na whisky Chivas au sommet du pays. Association, il y a buveur, surtout il y a Tembo na nenge tozolo babu héros bazo mela na présidence. Tembo na Chivas nde biloko na donc tozangi biloko wana mais toza quand même na consommateur attitré à Chivas na Tembo azakuna na Ewa mais là déjà, Aouti ba fête à Tambo. En une semaine, le président de la République a fait 3 fêtes à mariage à Méli à Bini. Aouti même qu'on des prédotes. Entre états biloko mboka et zoro zelanaye et azoro pe sabanga ngote. Azoro pe sabanga ngote. Il nous a menti ici que les passeports coûteraient $80. Passeport, les lois t'as $250 exact. J'ai voulu mettre le son de ce garçon pour que Bino Mokobo se rende compte na esika tokomi. Pour que Bino Mokobo se rende compte na difficulté oyo ba compatriote na biso na mboka na mokili ba ali nango. Mais eloko esalanga ma pas ces années bandeko. Vous avez un incompétent qui est tellement ailleurs que là où il devait être. Il est tellement insensible que atabo mati gola nzete bomi bambi pouf bo panzani et lobele lote. Ça lui dit absolument. J'ai rarement vu une telle inconscience. De l'histoire politique du monde, je n'ai jamais fait face, moi, Namakamunyo surtout Natanga, je n'ai jamais vu un homme aussi irresponsable. Ce degré d'inconscience au sommet du pays, dans le monde, ça n'a jamais existé. Un président aussi irresponsable, aussi inconscient comme El Moutengeleka, Namokili Azala Nanote. Azala Nanote. Ça donne envie de vomir. C'est répugnant quand tu regardes comment ce monsieur se comporte. C'est répugnant. Quand on s'est dit, est-ce que nous... Bandego. Bota la bano amitié, il y a Mali. Bota la bano amitié na Burkina Faso. Moi, on a Ibrahim Traoré, il a 34 ans. Mais tata ou yazo mela ba tembo ou yazana kishasa ou El Moutengeleka zoli a mela ba whisky na ba Chivas. Mais c'est son fils, non? Moi na wana Traoré wana zola taba tenu wana oyazana na Mali. Tata ou yazo sa ba aventure na Congo. Akobotae. Donc s'il y avait quelqu'un qui pouvait être aussi irresponsable, Traoré là il pouvait l'être. Nous pouvons tout dire de Kabila. Kabila a pris le pouvoir en a 29 ans. Aïno mona mouké. Ce que Zagi posa komela, posa okota ba boîte de nuit komata kokita. Mutukoka salon tokoloba, c'est la jeunesse, c'était Kabila. Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Mais on est allé ramasser quelqu'un dans les bistrots de Bruxelles là-bas. Dans les cafés en train de prendre sa bière. On l'a bombardé président de la République. Voilà là où il amène votre pays. Voilà là où il amène le pays. Son problème, c'est sa jouissance. Son problème, c'est son détournement. Son problème, c'est son tourisme. La République est dans la rue. La République souffre et ça lui dit absolument rien. Il n'est pas là. Et t'as l'y été. Mboka izanga permis. Mboka mombato ebite conduite ezara na gauche, conduite ezara na droite. Mboka mobimba, motari ya sérieux azate mutala taka casque. Code de la route ezala raté. Code de la route ezala raté. Mais Helmut Ngeleka et son épouse, Helmutes Nyakelo Wangeleka, tout ce qu'ils trouvent, c'est de nous offrir leur spectacle Yakomela Yakobina. Tout ce qu'eux trouvent d'intéressant, c'est ça. Tout ce qu'eux trouvent d'intéressant, c'est ça. Je l'ai vu faire un spectacle éhonté aujourd'hui. Dans cette histoire de Bourse Excellencia, si c'est Bourse Excellencia, lancée par la fondation de son épouse Helmutes Nyake Wangeleka. De un, ce type devait avoir honte. Devait avoir honte, lui, Helmut Ngeleka, de s'afficher dans les histoires de sa femme. Il vient vanter la bourse Excellencia mise en place par son épouse Helmutes Nyake Wangeleka. Alors qu'en 4 ans qu'il est président de la République,
Le Congo, dans son ensemble, n'a pas réussi à restaurer les systèmes d'octroi des bourses aux étudiants. Le système éducatif congolais ne donne pas de bourses. Les étudiants congolais ne sont pas boursés. Le numéro 1, qui en 4 ans pouvait réformer ce système qu'il a échoué, à la veste et la cravate, aïe, qu'on s'affichait dans une histoire de bourse de son épouse. C'est que lui, comme président de la République, c'est que la République, c'est que l'État ne peut pas faire. Sa femme est en train d'accorder le rôle à MAPA, des bourses, et lui, président de la République, descend de son piédestal pour venir parler de cette histoire-là, de son épouse. Toute honte bue. Un homme qui est tiré par les cheveux par son épouse. Je vous ai dit, de l'histoire politique de ce pays, jamais un président, une première dame n'avait pris autant de force. Personne ne me répond. Qui connaît les ministres d'Olive Lembe? Son mari a dirigé le pays pendant 18 ans. Donnez-moi une seule personne. Mouto a comme ministre pour Olive Lembe. Qui connaît le nom d'un seul frère d'Olive Lembe qui a été nommé? Un seul, en 18 ans. En 18 ans. Mais ici, vous avez une première dame qui nomme même dans les services de renseignement. Il a aussi sa plate-bande dans les services de renseignement, dans l'armée, dans la police. On sait que les policiers, bateau, bazana, la sécurité, il y a maman Mokonzamboka. Vous avez des ministres escrocs comme Boudimou qui sont dans le quota de la première dame. John Nyakero est au Kenya, Janet Nyakero est au Ghana. C'est-à-dire, et dire que c'est un Moulouba qui est au sommet du pays. C'est un Moulouba qui laisse que l'intimité conduise le pays et le vende dans la peau d'un homme papier comme ça. Les voilà aujourd'hui, il est allé se présenter là-bas, bourse et Excellencia. Et comme si nous on avait besoin de ce folklore, il vient et dit, bon, pour moi il n'est pas la première dame de la République, il est la première dame de mon cœur. Comme si on avait besoin qu'il vienne sur la place publique nous exprimer ses élans, tout en sachant que c'est un homme qui n'est pas fidèle à cette première dame-là. Tous, on a vu que il est amant à Gisèle Mpela, qu'on a chassé devant nous tous, tout ça on a vu. Est-ce que nous vous attendons, monsieur El Moutingeleka, dans des bêtises? Qu'est-ce que nous, maintenant quand on viendra dire ici, vous allez dire, non, il touche à la vie privée. Quand moi, peuple, je souffre. Quand moi, peuple, je vois ma situation en train de se dégrader. Et je vois une irresponsable qu'on présente comme président de la République. Venir tirer par le cheveu par son épouse. Bénir des bourses données par son épouse alors que lui, comme président de la République, est à la tête d'un pays incapable de donner ces bourses-là aux étudiants. Et il prend la parole, il vient faire des bêtises en expliquant ces histoires d'amour. C'est la première dame de mon cœur. Là, ce n'est pas la vie privée. Ça devient la vie privée quand Perrault Louara vient commenter là-dessus. En disant, attention, c'est un infidèle. Ce qu'il dit là, ce monsieur est un amant de quelqu'un. Il a fait des enfants qu'on a vus ici. Il ne peut pas venir nous intimider avec des propos de quelqu'un qui veut se montrer en amour. Quand moi je vais dire ça, on va me dire, tu touches à la vie privée du président de la République. Tu touches à la vie privée du président de la République. Comme si c'est moi qui ai demandé au président de la République de venir dire ces bêtises-là à la télévision. Vous vous mettez à la place de celui qui nous regarde à Goma. Vous vous mettez à la place de celui qui nous regarde en ce moment ici à Rumangabo. Vous vous mettez à la place de celui qui vous regarde en ce moment ici à Bunagana, 2 ans. De celui qui a vu sa femme être violée devant lui. De celui qui a vu ses enfants être décapités devant sa face. Vous vous mettez à la place de ces gens-là, des gens qui sont tués à Nitouri. Vous vous mettez à la place de ces fonctionnaires qui, ça fait plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Ils voient leur président de la République, ce n'est pas la première dame, hein, c'est la première dame de mon cœur, hein, c'est la première dame de mon cœur, hein, whisky, nous, on a besoin de ça. Vous, là, vous êtes arrivé au président de la République pour nous dire ça. Des bêtises inutiles. Des bêtises. L'homme qui n'est jamais là où on l'attend. Des bêtises. Des bêtises.
bêtises. Il faut le rassonner. Félix, Azon Landanga, je sais qu'il est en train de me suivre, mais monsieur, un peu de retenue, il faut ça moi sonner quand même. On dirige le pays pendant 4 ans. Congolais moka sur bourse na simana yote. Congolais moka saleli kamuna simana yote. Au koki ko réformer système boursier, y a pas bourse, y a pas boursier à Congoté. Aucun étudiant ne reçoit de bourse. Ozo ya sikoyo, bozu ya RTN se boche. Allez, yo zo ya ko kumisa ba bourse ya mwasi na yo. Na ba spectacle ya buzo bozo ko sala. Allez, ceux qui ba lobby, il touche à la vie privée, il touche à la vie privée. Bande d'aventuriers installés au sommet du pays. Vous pensez que le Congo était comme si le Congo l'ikopaya ke bonanzango quoi. Et comme ke bonanzango na bino quoi. Bo fandi bo ke ba feti bo meli ba chivas bo meli ba tembo bo lieba bo meli ba ruinar bo bini bo langwe. Allez na tongo bo lamuki bo zubo kangi RTNC. Ba beta bino maboko. Biso tozo kufanzala so amalongo ezate nzela malongo ezalite tolobate. Tolobate. Ce qu'on lobby n'importe quoi. Un pouvoir du n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils vont vous intimider ici. Il a touché la vie privée. Il a touché la vie privée. Donc, Zelensky, on a Ibrahim Traoré, on a Simi Goïta, on a Bassiti. Un pays en guerre. Il veut nous faire les Roméo et Juliette. Azua Batami Nassima, il y a porte, na fleur, le collet Keko, Batami Boy. Surprise! Surprise! Anniversaire, surprise! Vous pensez que c'est un spectacle là que les Congolais veulent ça? Surprise! Alléluia, non, c'est la première dame de mon cœur. N'importe quoi. Continuez de sauter. Première dame de mon cœur, on a assisté ici. Bon, Gisèle Mpela, Bozaro Bengalana Bana Azanan. Bon, Bengani Gisèle Mpela. Vous n'avez pas intimidé les gens. Intimider votre pam pam. Biso Tozako Zelao n'a pas amélioration de la condition à vie. Tozako Zelayo, on suspendre signal RTN, c'est pour la biso guerre et sili. Biso Tozako Zelayo, on s'en va direct na RTN, c'est pour la biso que n'a récupéré Bunagana. Pourtant, on a pouvoir outil na Belgique, au Melamasangano na Belgique, au na Kishasa, Bunagana ezaki na maboko ba M23. Tozako Zelayo, j'ai récupéré Bunagana. Tozako Zelayo, j'ai récupéré Rumangabo. Que les ADF n'existent plus, que le Rwanda a quitté chez nous, que l'Ouganda, tout ça causé là, on suspend le programme et c'est pour que ça m'a bouli moi sinon t'es toqué non. Tout ça pour ça monter. Tout ça pour ça monter. Batunyo so ba mboka na bango za na ba guerre, ba Zelensky wana, ba Ibrahim Traoré, ba Simi Goïta, batunyo so to ba mboka na bango za guerre, ba sala makambo ya zo sala. Est-ce que ba sala mambo ya zo sala? Et tu vas voir des cervelés passer à la télé pour dire Azamoto, 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 n'importe quoi. Sur Azamoto, tu as pouvoir azonga que ça qui est moto na la Belgique, est-ce que ba non mais la masanga na bango? Mbongo pe ça ibi, lo ni azofan de la bison. Mbongo pe bosu bosu. Lo ni mbongo fan de la batouane. Ça c'est des bêtises de trop. C'est des bêtises. Alandanga ina ebika za na kata bato ba Rolanda boze belebo yebi ozo Rolanda c'est des bêtises et nous serons là pour vous rappeler que messieurs ça c'est des bêtises. Nous en avons pas besoin. Ma bêtise dans ya pamba pamba nous au salon na sommet en boka. Ça c'est des bêtises. Ko lak ça va tout ce que ça soga amoureux biso to liton na kamna bolingo tali biso. Ah, on a le bien aussi qu'on est beaucoup qu'on s'est rappelé qu'à la vie privée. Il est mort à quelque chose. Et puis, je l'ai suivi dire, faire des choses là-bas dans les lots, en train de remercier les gens. Et écoutez, il est en train de remercier Fifi Masuka. Écoutez ce qu'il dit de Fifi Masuka dans cette histoire d'excellence. Et il a Fifi Masuka. Abani Golel.
Voilà non ngeleka na ba el moto ya sa bilo wana ngeleka. Voilà non ngeleka na mambo lobi voilà film masuka. Na bilo ba bourse à moi sinae. On va revenir pour continuer cette émission. Suivons d'abord. Une fois à passer dans la province qu'elle dirige, elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en prenant aussi, en faisant sa part dans ce programme Excellencia, et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. Et j'espère et souhaite que votre exemple soit dupliqué partout dans toutes les provinces de la République. Il y a d'autres gouverneurs ici, je sais qu'ils sont attentifs à ce qui se passe et que leur présence ici n'est pas innocente. Je crois qu'ils sont intéressés par la même chose et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Nous en avons besoin, car... le moto national et le moto Ngeleka, qui est en train de parler de Fifi Masuka. Il dit, il veut remercier Fifi Masuka, parce que Fifi Masuka, yoga Fifi Masuka, abandi kolela. Banego, Ngeleka el mout, c'est un numéro. L'image, c'est un grand numéro. D'ailleurs, c'est Félix là. Tu vois, un numéro. Il dit, je voudrais saluer quelqu'un, Madame la gouverneure Fifi Masuka. Et je lui avais dit, Fifi Masuka bandi. Elle est émue pour penser que Ngeleka est en train de dire, aventurier. Des aventuriers comme ça qui sont au sommet de votre pays. Regarde des aventuriers. Ils tournent un théâtre de chez nous au sommet du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la gestion, on peut mettre en avant-plan la gestion de Fifi Masuka? Fifi Masuka, à part engraisser les voleurs qui sont au sommet du pays. Fifi Masuka, à part être la vache au lait. Vache à lait, à part être la vache, il y a mille, il y a nani. Il y a bateau dans le pays. Fifi Masuka, Fifi Masuka, c'est une sorte de vache à lait. À part le fait qu'elle est la vache à lait à bateau, est-ce que Fifi Masuka peut vous dresser un bilan? Parce qu'elle a donné des millions de dollars à la Fondation Excellencia ici. Je vous ai dit que récemment, El Moutessi a séjourné à Colosie. Elle est repartie de là avec plus d'1 million de dollars américains. Plus d'1 million de dollars. Fifi Masuka se présente aujourd'hui comme la fille de Denise Nyakeru. Sa protection, c'est Denise Nyakeru, qui est même entrée en contradiction avec le frère de son mari Jean-Claude, qui elle, lui aussi veut positionner sa femme, qui, bah ça, je vais vous montrer le fameux Jean-Claude. Et la protection que Fifi Masuka obtient de El Moutessi, ce n'est pas une protection gratuite. C'est au détriment de la province de Lualaba. C'est des millions de dollars qui partent là de Lualaba vers gauche et droite. Quand El Ngeleka, président de la République, se met debout pour dire Fifi Masuka c'est une incompétente avérée. Ceux qui nous regardent au Lualaba sont en train de pleurer. Quel est le bilan de Madame Fifi Masuka dans Lualaba? Qu'est-ce que Fifi Masuka a fait? Quel est son bilan? Le seul bilan de Masuka, c'est que c'est une sorte de vache à lait. Yabangokuna, yaba frappeur. Elle donne l'argent à El Moutessi Nyakeru Ngeleka. Elle donne l'argent au prix Nobel d'hydroquinone, le Tchokovar qui est installé au sommet du ministère de l'Intérieur là, Peter Kazadi.
Elle donne l'argent à gauche et à droite. Ils arrachent des mines des gens, ils donnent aux gens. Il y a une mine de la société, il y a Kazakhstan qui a pris ça grâce à Fifi Masuka, qui est là aussi avec sa société de sous-traitance, et Maman Marthe. Quand elle Moutingeleka en direct fait applaudir Fifi Masuka, qui elle fait semblant de fondre en larmes, vous nous prenez pour des imbéciles, quoi. Donc Félix Penado yo kanisake biso to abatama boma. Donc tokangi maboko to talo sa ba aventure no ngo sa na sommet à l'état, quoi. Donc vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, quoi. Fifi Masuka est d'abord gouverneur en toute illégalité. Qu'est-ce qui empêche Angeleka de pouvoir respecter le droit? Bo bengisi Mouyej, bo kangi na Kinshasa. Plusieurs années que Mouyej a raté. Il a démissionné. Pourquoi on n'organise pas les élections à la tête de la province de là-bas? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que Fifi Masuka est-elle un gouverneur légal? Pas du tout. Pas du tout. Elle n'a aucune légalité. Elle n'a aucune légitimité. Allez organiser des élections là-bas, faites passer votre Fifi Masuka pour lui octroyer une office qui est la légalité et la légitimité. Non, ils ne peuvent pas le faire parce que Fifi Masuka, c'est une vache à lait. C'est une vache à lait. Basala qui bilora ba première dame d'Afrique. Bilora basala ba première dame d'Afrique. Bakene Robeng Safali, El Moutes Niake Rwangeleka était là. Toute la facture était prise par Fifi Masuka. Ma facture nous soit. Yango bozo moni akoma lokola mwana moka muke. Naza mwana mama, naza mwana mama, naza mwana mama, naza mwana mama. Et il se présente comme mwana mama. Ezaye ezana o mususo nani Donabeja. Donabeja qui est au Sénat là-bas. Mais Donabeja na suka afinga rasu mamango. Donabeja. Donabeja soka fandi to mukuse sali ayi kutalakisaka. Donabeja na boko monde. Na sala tout le monde a dit maman na bi maman nga linga ko mingi ke bana Donabeja. Donabeja beta ko bilo na kati. Et le président de la République va descendre de son piédestal pour venir faire applaudir la gouverneure, non pas parce que la gouverneure a contribué dans l'histoire de sa femme. Yango bomona kaye atindi batuma ke no kanga maman Marie, soit disant maman Marie a fini moi si nae. Akena nani na Côte d'Ivoire a fandi comme président de la République. Et au lobby likambo monene okende koloba nia na Kongo za la kate wone ali likambo monene soki maloko ko tonde ton. Là il parlait comme président de la République ou il parlait comme épouse de Moutes Niakero? Posez-lui la question. Est-ce qu'à ce moment-là c'est le président de la République qui parle ou c'est le mari qui parle? Si c'est le mari qui parle, ba kende na blok na bango akendo loba na ba réunion na bango ba couple ya église na bango ya nani ya Roland Dalo dans Philadelphie, ça la réunion, couple, ça va couper, va témoigner. Si on peut lui donner la parole là-bas comme époux, c'est mieux. Mais il voyage, il va en Côte d'Ivoire comme président de la République. Il prend la parole devant la communauté congolaise comme président de la République. Subitement, il oublie qu'il est président de la République et il commence à parler comme époux de quelqu'un. Il commence à défendre sa femme. On le baké, nia na Congo zalakate, nia zalakate. Et ça li likambo monene. Pour balobi que nia na Congo zalakate pa ale bazongi bake bakangi maman Marie na 4h du matin. Attendez. Est-ce que ce type il comprend? Yango na tuna bino, est-ce qu'il lui arrive? Azolandanga ndenga za fandi azotalanga. Est-ce qu'il vous arrive, vous, monsieur El Moutingeleka, de vous rendre compte de qui vous êtes? On va me dire que tu es trop direct avec lui. Moi, les réponses que je reçois, c'est Arwan. Perrault, tu dis des choses bien, mais il faut donner la forme. Mais quelle forme il faut donner devant une bêtise comme ça? Quelle forme que je dois donner? Quand vous assistez comme ça à ces suicides collectifs, à ces naufrages collectifs, mon cœur saigne. Moi, quand je me réveille, je vois la situation de ces pays-là. Non, je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Et il fait applaudir Fifi Masuka. Parce qu'ils ont transformé Kolwezi en une province vache à lait qui n'a pour objectif que de leur donner de l'argent. Ça, c'est son frère Jean-Claude, le fameux Jean-Claude Tshisekedi. Doublez les organisation de 18 secondes. Et puis on va continuer. C'est son frère, total.
Madame, je m'excuse, hein, juste un petit temps. Dès qu'on arrive ici, vous prenez aussi la vidéo. Ça dure. Non. Voilà. Merci. Madame, je m'excuse, hein, juste un petit temps. Dès qu'on arrive ici, vous prenez aussi la vidéo. Ça dure. Non. Voilà. Plateau. Là, c'est son frère, Jean-Claude Tshisekedi. À côté, là, c'est sa femme, comme Isabelle qui bat sa sorinine. C'est cette femme-là qui est en train de se battre aujourd'hui pour remplacer leur vache à lait, Fifi Massouk. Alors que cette femme-là est belge. Tchaka Moupandi, moi, soit la belge. Lui-même, Félix Tshisekedi, a la nationalité belge. Tshisekedi, on a dit, c'est un belge. Asa belge. Son épouse, El Moutes Niaké Wangeleka, a la nationalité belge. Tant des pères et des mères, des pères et des mères. Encore que là, vous pouvez parler déjà des pères et des mères qui, eux, légalement, peuvent encore avoir des prétentions de diriger le pays. N'oubliez pas qu'à l'état actuel du droit positif congolais, la nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Quelqu'un qui obtient une autre nationalité perd de facto sa nationalité congolaise. En réalité, ce ne sont pas les Congolais qui nous dirigent parce que Félix lui-même a la nationalité belge. Félix n'est pas congolais. Vous laissez un étranger nous diriger, mais vous sautez une bêtise du genre des pères et des mères. Quelqu'un qui, en ayant un parent étranger, est encore bénéficiaire, est encore détenteur de sa nationalité congolaise. Vous lui refusez les droits d'occuper des fonctions, mais vous prenez un étranger qui lui a vendu son honneur et sa nationalité en optant pour une autre nationalité. C'est un problème de choix, moi je ne suis pas là. Mais lui, il exprime, il étale toute son incompétence au sommet du pays, vous ne dites rien. Attends. Dans la vie, il faut savoir ce que nous voulons quand même. Hein? Il faut savoir ce que nous voulons. C'est ça notre problème. Nous devons savoir ce que nous voulons. Moi, vous voulez avoir mon point de vue, je vous ai toujours parlé de cette affaire des nationalités. Moi, aujourd'hui, je pense que cette histoire de dire que la nationalité congolaise elle est exclusive est une histoire rétrograde. Le monde évolue, nous devons évoluer avec le monde. Nous devons sortir notre loi, notre nationalité de cette manière-là exclusiviste que nous avons aujourd'hui. Parce que j'ai toujours dit que la question de la nationalité au Congo au départ était une question de guerre, était une question de revendication. Yosa Congolais, Yaza Congolais. Il y en a encore aujourd'hui qui sont rétrogrades, qui sont encore dans cet art-là, qui peuvent dire tel n'est pas Congolais par rapport à son faciès, par rapport à ceci, par rapport à cela. Les gens ont pris les armes pour revendiquer la nationalité congolaise. Et à un moment donné, les gens se sont dit non, on fait table rase. Arrêtons ces histoires aussi de revendiquer la nationalité. Tout le monde est Congolais, on est tous des Congolais, on a le même droit. En ce moment-là, la question de la nationalité congolaise est passée d'une question de revendication pour devenir une question de droit. Je suis Congolais des droits. Et la loi spécifique qui est Congolais d'origine, qui est Congolais de ceci, qui est Congolais d'acquisition. Ce ne sont pas ces jouisseurs ici qui, pendant que les intelligents étaient en train d'écrire des lois, ils étaient en train de boire en Belgique, c'est pas eux qui vont venir changer les choses ici. Et ils les changent de quelle manière? Mais moi, je prêche, je souhaite que nous allions maintenant vers une question de nationalité, choix comme ça s'est fait en dehors. On peut avoir le choix d'être Congolais, on peut avoir le choix d'avoir une autre nationalité, on garde la nationalité. Moi, pour moi, cette question-là doit être ouverte.
Je suis pas un exclusiviste en matière des nationalités. Je suis en train juste de donner le point de vue et je suis en train de réfléchir en se basant sur la situation actuelle du pays. C'est son frère qui est allé à Kolwezi là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tous les jours, ils descendent en jet. La famille est là-bas. La maman est là-bas. Les papas est là-bas. L'oncle est là-bas. La tante est là-bas. Et le bas boulangando. La tanterette, l'onclerette, tous. Et le bas boulangando. Bazakuna. En train d'arracher les mines des gens. En train de sucer Fifi Masuka. Et aujourd'hui, ils sont en train de le présenter à la face du monde comme étant le meilleur gouverneur. Toute honte but. Des gens de la honte. Des gens de la honte. Qui sont arrivés au pouvoir sans savoir ce qu'ils veulent faire exactement. La guerre est dans l'Est de la République, ils ne savent pas la terminer. Ils sont en train d'arrêter les gens ici. J'ai vu, Mena Kalev a commis Moutoumalamu. J'ai vu que le procureur, après la cour d'appel de Kinshasa Gombe, a émis un avis, des non-avis de recherche, expliquant que les raisons qu'il avait poussé à émettre un avis de recherche contre Kalev ne sont plus d'actualité. Donc Kalev est devenu libre, quoi. La justice est légalisée. Regardez. Godem Poyi, chassé par l'Assemblée provinciale, il se retrouve avec lui en train de dîner, de discuter. Le roi Bazoro Ibambo na Kinshasa. Il ordonne via son type, son ami Guy Mwadianvita. Regardez avec quelle célérité le dossier de Godem Poyi a été traité. Godem Poyi a été réhabilité avec célérité. Ils ont ordonné à la justice 2-3 jours. Mais vous avez un compatriote qui s'appelle Mike Mukebai, qui en ce moment ici est en train de trimer en prison. Ça fait plus d'un mois que Mike Mukebai en pleine audience a levé une option d'inconstitutionnalité. L'affaire a été envoyée à la Cour constitutionnelle. Depuis plus d'un mois, la Cour constitutionnelle ne rend toujours pas un arrêt. Donc le procès de Mukebai est bloqué à cause d'une exception de constitutionnalité soulevée par les avocats de Mike Mukebai, dans la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, Tilelo a rendu un dossier à Mike. Mike est en prison. Mais vous avez un charlatan qui s'appelle Godem Poyi, qui endette la ville, qui détourne avec Gentini Ngobila, parce qu'il a la bénédiction de Guy Mwadianvita. Il introduit un recours, 2 jours après, il a l'arrêt. Il a l'arrêt. Vous avez un homme, un compatriote, Salomon Idi Kalonda. Ça va faire 80 jours, 3 mois, bientôt, qu'il a été enlevé illégalement. Il est détenu injustement ici, à la prison de Ndolo. Où en sommes-nous avec son procès? Et Bandaki arme, et l'on arme. J'apprends hier, et comme Salomon Idi a un dossier là-bas, Namaniema, un dossier de kidnapping. Il y a des gens qu'on est en train de montrer, soi-disant des kidnappeurs, qui sont derrière eux, ou qui est derrière eux, c'est Salomon Idi Kalonda. Quelle honte, mes chers frères. Quelle honte. Quelle honte. Regardez là où ces gens sont en train d'amener le pays. La justice aujourd'hui n'existe plus. Je vous ai toujours dit, on avait une justice qui avait des problèmes. Aujourd'hui, vous avez une justice qui est vraiment folklore. Le folklore installé au niveau de la justice, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et à chaque fois qu'il a l'occasion, cette justice-là, la manière dont elle est en train de fonctionner, moi je ne supporte pas ça. Cette justice-là, Ngeleka elle moute. Elle moute Ngeleka. La justice est en train de claudiquer, en train de mal fonctionner. Lui, il est incapable de vous dire en 4 ans, voici ce que j'ai fait pour que cette justice-là se lève. Où ce que nous subissons aujourd'hui, la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le responsable est celui. C'est Ngeleka qui est là-bas. Cette justice est là où elle est aujourd'hui à cause de Ngeleka et de sa bande. Mais comme ils pensent que nous tous nous sommes idiots, comme ils pensent que nous tous nous sommes vraiment imbéciles et qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi, il y a un besoin de voir ça à Bouzoba na Bangwana. Il y a un besoin de voir ça à Bouzoba. Barnabé, pour avoir dit William Bouma, Barnabé est encore en prison. Les Camérés qui ont pris des millions, ils sont dehors. Les droits sont violés. Kabound, il a un arrêt qui ordonne au ministère public de l'enlever de la prison pour le placer dans une résidence surveillée. Non. Le roi Manitou Ngele Kalobi a Robimate. Mais le monde est une roue, mes chers frères.
C'est que ces gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas le premier à ce niveau-là. Ils ne seront pas les derniers. D'ailleurs, ils vont sortir de manière catastrophique, parfois même tragique. Parce que le mal, la bêtise qu'ils sont en train de... Le mal qu'ils font atteint des niveaux terribles. Ils sont frappés par une sorte d'amnésie collective. Ivre du lait. Et j'ai toujours dit, il vaut mieux pour une personne d'être ivre de l'alcool plutôt que du lait. Mille qui va mêler, et comme ils ne comprennent pas. Ils ont des difficultés à voir la réalité en face. C'est pouvoir finissant ici. Tozakaka, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Entre-temps, la situation dans l'Est de la République, elle est toujours catastrophique. Il a engagé même des mercenaires roumains. Les mercenaires roumains sont en train de se battre dans l'Est de la République. Pendant que lui, il est en train de danser à Kinshasa. Ici, je vous ai dit, non. Il a refait sa ceinture ou son système sécuritaire. Mais il est allé prendre le colonel Lussadissou là. Le colonel Lussadissou, Mouto Pareko, un ancien combattant, qui a fait 24 ans en Belgique, loin des réalités sécuritaires du pays. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit non. Comme il a peur de Kabila, mais il s'est dit non. Lussadissou, c'est un ancien de la DSP, un ancien colonel de la DSP. Colonel militaire, qui n'était même pas dans le renseignement militaire. Il n'était même pas dans le renseignement militaire. Un simple médecin. Mais il pense maintenant à les ressusciter sur le conseil de qui? De Baramoto, général Baramoto, le sénateur Baramoto, qui est aujourd'hui son conseiller occulte. Qui est aujourd'hui son conseiller occulte. C'est Baramoto qui vient lui à conseiller Lussadissou. Lussadissou qui est un ancien à Pareko, parce que sur le Taliban vidéo, Lussadissou exigeait même des moyens pour venir faire un coup d'état contre Kabila. Lui, craignant Kabila, il pense que il faut aller prendre les ennemis de Kabila. Des gens qui ont malmené Kabila ou qui ont une certaine haine contre Kabila, les placer là, au cas où il faut faire un coup, ils vont rien de... Vous pensez que ce Kabila-là est fou, hein? Kabila, c'est un militaire. Il est allé chercher Lussadissou. Kabila a mis en déroute ici la DSP de Mobutu. Lussadissou était collègue de la DSP. Kabila en botte en caoutchouc à côté de la Kinshasa. Bengana Bango. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il se met de plus en plus en danger sécuritairement. Il s'est fait entourer. Bazui police, Bapesi Mouta Jean-Pierre Bemba. Bazui nani, soki nani Ituri, Bapesi Mouta Jean-Pierre Bemba. Bazui défense, Bapesi Mouta Jean-Pierre Bemba. Bozui aner, Bopesi Isusu, Mouta Équateur, Mouta Jean-Pierre Bemba. Oh. Est-ce qu'il se rend compte que là, il se met vraiment, là, il est vraiment en train de se faire calfeutrer, quoi. Bazo encerclé, quoi. Et qui lui donne ce conseil? C'est l'ancien général Baramoto. Mouta Équateur, Mouta Jean-Pierre Bemba. Parce qu'on lui fait quoi? Non, Kabila. Kebana Kabila. Kebana Kabila. Kebana Kabila. Batunyo so wasala ebola mubande kwa bebana na bango. Botangelanga kombo mutumoko ya malunga, mutumoko kaka. Je viendrai vous parler ici. Bokotanga liste toutes les personnes qui l'ont aidé dans son parcours mafieux pour arriver au sommet du pays. Abebana na bango. Abebana na bango. Un ingrat jusqu'à la moelle épinière. Un ingrat. Et là, il vient de donner l'honneur à Lussadissou. Parce que Lussadissou, c'était un ancien de la DSP. Mais les enjeux qui sont devant nous ici, la guerre dans l'Est de la République, tout ça, c'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Et je vous ai dit, je vais finir par là, c'est samedi, je n'ai pas envie de vous prendre tout votre temps. Le problème, retenez-le encore. Le problème, ce n'est pas ces gens-là. Le problème, c'est lui, El Moutengeleka. Rappelez-vous que je vous ai dit, même si vous allez prendre le numéro 1 de Mossad, même si vous allez prendre le numéro 1 de la CIA, même si vous prenez le numéro 1 de la KGB, vous allez prendre le numéro 1 de la DGCE,
Vous amenez ces gens-là autour d'un Ngeleka Helmut. Ces gens vont s'abrutir. Le problème, le problème, c'est la tête. Une fois que la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Le Congo a une tête qui est malade. Au sommet de notre pays, nous avons une tête qui est malade. Commençons par régler la tête. Et la seule manière qui nous reste, que nous avons pour régler, c'est de les chasser. J'ai dit ici, vous pensez que Esambola, il peut empêcher Ngeleka d'aller danser et de boire son chivas devant les gens. Esambo, ou Lusadi, peut demander à Ngeleka de ne pas aller faire son tourisme. Il revient de Bruxelles, de Brésil en touriste ici. Qu'est-ce que Sambo va faire, ou qu'est-ce que lui, Lusadi, va faire quand on va lui dire que les mines qui sont là-bas. Jean-Pierre Bemba a écrit, il a demandé à Tango Fort. Tango Fort a envoyé des généraux dans une concession arrachée là-bas à Kolwezi. Il y a des JR là-bas. Les généraux sont arrivés, on leur a dit que la concession, la personne qui l'a arrachée, c'est Maman Marthe. Qui a fait encore? Bon, qui va te malongrer. Lusadi va faire quoi quand on lui dira que c'est Maman Marthe qui a arraché ça? Qu'est-ce que Lusadi va faire devant un Christian Tshisekedi qui arrache les maisons des gens? Devant un Jacques qui fait des dégâts? Le problème, le problème, c'est Ngeleka. C'est Helmut Ngeleka lui-même. Le problème, c'est la tête qui est malade. Réglons les problèmes de la tête. Bakoki kopé sabino ba nevisil ya États-Unis na lelo toko lobawa. Ba commando à nevisil ba to kenda ko boma ba kona ko boma nani comment nani Osama Ben Laden. Bakoki kopé sabiso ba Marines. Bakoki kopé sabiso ba légionnaires français. Ba militaire à légion français, ba légionnaire et à France. Mais quand aussi longtemps que Ngeleka sera toujours là, ces gens-là ne feront rien. Ils vont venir s'abrutir autour de ce monsieur. Ils vont venir s'abrutir. Parce que la tête est malade. Ils pensent que Kabila Rozakani Maboko, puisque Baramoto a encerclé. Botanane a encerclé. Lelo Aner qui est dans l'Équateur, Bata Bemba, Bata ya Mobutu, il y a DSP. Après si police na Bata Mobutu, il y a Bata Jean-Pierre Bemba. Après si défense na Bata Jean-Pierre Bemba. Il est en train de se faire encercler. Et à côté de lui qui est son spécialiste militaire, c'est un certain Franck Biamunda qui lui est là pour l'argent. Pour l'argent. Qui prend des décisions à la 642. Il ne comprend pas. Là, et c'est qu'un problème que vous avez battu. Parce que pendant ce temps, il y a Zoro Melana, Bativa, Sazoli, Baté, Mogetali était problème de la Mela Langwabina. C'est ça son problème. Là, il est en train de se faire encercler. Il est en train de se faire encercler. Et son incompétence, sa jouissance, son inintelligence se répercute sur le pays. Nous sommes malheureux à cause de lui. Et je l'ai dit et je le répète, mes chers frères. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, lèvons-nous, battons-nous pour chasser ce monsieur. Félix est l'ennemi public numéro 1. Félix est un danger, comme l'a dit Jean-Marc Aboud. Un danger. Aussi longtemps qu'il sera président de la République, nous aurons une permanence des dangers sur notre pays. Chassons ces jouisseurs. Lèvons-nous, chassons-le. Chaque minute, chaque seconde, qu'Helmut Ngeleka passe à la tête de notre pays, nous insécurise et nous amène encore un peu plus vers l'abîme. Allez, que Dieu vous protège et que Dieu nous aide. On se reverra après la victoire dans ce pays-là et on dira, on peut se battre pour tenter de construire et de faire quelque chose. Même si peut-être que nous ne verrons pas le bonheur de ce pays, mais nous allons tracer, mettre des fondations pour que les générations futures, que nos enfants, que nos petits-enfants, eux viennent commencer à élever sur les fondations, sur les bases que nous nous aurons tracées, après avoir chassé tous ces voyous qui sont à la tête de notre pays. Ne perdez pas espoir. L'espoir doit être la dernière chose que l'on doit perdre. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est encore possible. Je ne suis pas de ceux qui disent « Mbogane est bon à souter ». Té, Mbogane est bon. Mbogane est problème et biso. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, je vous retrouve lundi, c'est sûr. J'avais pris des engagements, je vais respecter. Je serai là lundi pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.